Dans cet exemple-ci, on vous demande de répondre à la question suivante. Une voiture roulant à 100 km/h freine de manière constante et s'arrête sur une distance de 40 mètres. Quelle est l'accélération de la voiture et combien de temps prend la voiture pour s'arrêter? Donc, on va être en présence ici d'un problème de cinématique à une dimension. Donc, on commence tout le temps dans les problèmes par identifier dans quel type de problème on est. Donc, on appelle ça la catégorisation. Donc, je vais écrire ici, nous sommes en présence d'un problème de cinématique à une dimension à accélération constante. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'on freine de manière constante. On va se faire un schéma de la situation. C'est ce qu'on appelle là, la schématisation. Donc, on va dessiner notre véhicule. Dans ce cas-ci, comme ça se fait d'un seul coup, il y a juste une seule étape. Donc, le véhicule va freiner pour finalement s'arrêter. Donc, initialement, la voiture va à 100 km/h. Donc, 100 km/h, quand on fait la conversion, ça nous donne 27,8 mètres par seconde. Ça va être au temps zéro. On va définir un axe de référence, un système de référence, pour dire que les positifs vont être vers la droite et que notre zéro va être situé à cet endroit-là pour nos positions. Donc, on vient tout simplement mettre le petit symbole suivant. Donc, la barre verticale indique à quel endroit on a mis notre zéro pour nos positions et la flèche nous dit dans quel sens on va avoir nos valeurs positives. Ensuite, on va redessiner notre véhicule. Après un certain temps t, la vitesse va être de 0 mètres par seconde. C'est ce qu'on vient de représenter. Et on va mettre le déplacement. Ça s'est fait sur une distance de 40 mètres. Donc, j'indique delta x va être égal à 40 mètres. Ensuite, je viens tout simplement mettre quel type de mouvement je vais avoir dans cette seule section que l'on a présentement. Donc, c'est un mouvement à accélération constante. Donc, on vient l'indiquer là entre les deux. Ensuite, je vous conseille de faire un graphique de la vitesse en fonction du temps. Juste l'allure du graphique. C'est pas obligé d'être un graphique parfait, là. On vient juste tracer de quoi ça va avoir l'air, le graphique, parce que ça se pourrait qu'on ait à utiliser une méthode graphique pour le résoudre. Donc, déjà, on l'aurait. Ou, des fois, ça nous aide à visualiser ce qui va se passer. Le graphique le plus intéressant à tracer, c'est pratiquement toujours celui de la vitesse en fonction du temps. La raison est simple, c'est que c'est le graphique qui est comme situé au milieu. C'est-à-dire que si je veux avoir l'accélération, je pourrais faire la pente du graphique, et si je voulais avoir le déplacement, je pourrais faire l'aire sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps. Comme il est au centre, on peut passer aux autres graphiques très facilement. Donc le graphique de la vitesse en fonction du temps est simple à tracer, puisqu'on part avec une vitesse de 27,8 mètres par seconde, et qu'on va perdre de la vitesse jusqu'à temps que le véhicule s'arrête. Donc je trace tout simplement une droite entre le début et la fin. Donc, je sais que ça va être une droite parce qu'on me dit que ça freine de manière constante. Donc, l'accélération est constante. Ensuite, comme on a un mouvement à accélération constante, j'ai le droit de prendre les équations du mouvement à accélération constante. Une des 4 équations qu'on avait déjà développées. Donc, si je prends l'équation suivante, donc V carré égale V0 carré plus 2A delta X, on se rend compte qu'on connaît la vitesse finale, on connaît la vitesse initiale, et on connaît le déplacement, qui est de 40 mètres. Donc, on pourrait trouver notre accélération à partir de cette équation-là. On isole tout simplement l'accélération. Il va remarquer que j'isole avec les variables et non pas en mettant des chiffres. J'ai mis les variables en premier. Donc, j'obtiens que l'accélération égale V carré moins V0 carré sur 2 fois delta X en l'isolant. Donc, ce qui va me donner par la suite en mettant les valeurs dans l'équation, que ma vitesse finale, c'est 0, donc 0 au carré, moins ma vitesse initiale au carré, 27,8 au carré, divisé par 2 fois le déplacement, ça va me donner moins 9,66 mètres par seconde carré. Donc c'est logique, notre accélération elle est négative, on voit que sur le graphique vitesse en fonction du temps, on a effectivement une pente négative, mais en plus, c'est logique parce que l'auto a une vitesse positive, et comme on veut qu'elle ralentisse pour finalement s'arrêter, ça veut dire qu'il faut que l'accélération soit de signe contraire. Donc, moins 9,66 est l'accélération de notre objet. Ensuite, on voulait trouver le temps que ça va prendre à la voiture pour s'arrêter. Donc, on peut utiliser encore une fois une des équations du mouvement à accélération constante. On va en prendre une qui a le temps pour pouvoir l'isoler. Donc, je vais prendre la plus simple ici. On a V égale V0 plus AT.
il me reste à isoler le temps dans cette équation-là. V moins V0 sur A qu'on connaît maintenant. Donc 0 moins 27,8 divisé par moins 9,66, ce qui va me donner 2,88 secondes. Donc ça prend 2,88 secondes à s'arrêter si on freine avec une accélération de moins 9,66 mètres par seconde carré. Réponse. L'accélération de la voiture est de moins 9,66 mètres par seconde carré et elle s'arrêtera en 2,88 secondes. Donc, prenons encore une fois la même voiture, mais si elle roulait initialement à une vitesse 2 fois plus petite. Donc, au lieu de 100 km/h, on va la faire aller à 50 km/h. Et on vous dit que la voiture aurait la même accélération qu'à la question précédente. Donc, la même accélération, c'est soit moins 9,66 mètres par seconde carré. On vous demande de trouver la nouvelle distance d'arrêt. Donc, sur quelle distance le véhicule va-t-il s'arrêter si maintenant on va à une vitesse 2 fois plus petite? Donc, tantôt, on s'arrêtait sur une distance de 40 mètres. Maintenant, on va essayer de trouver sur quelle distance la voiture va s'arrêter. Donc, on est encore une fois en présence d'un problème de cinématique à une dimension où l'accélération est constante, comme tantôt. Je reprends grosso modo le même schéma. La seule chose qui va changer, c'est que ma vitesse initiale va être 2 fois plus petite. Donc, 13,9 mètres par seconde qu'on obtient. Donc, on fait la conversion de 50 km/h en mètres par seconde. On obtient 13,9. On va s'arrêter. Donc, la vitesse finale va être encore de 0 mètres par seconde. Maintenant, je ne connais pas le déplacement. Donc, le delta X, c'est un inconnu. Donc, je vais juste mettre delta X sur mon schéma. Et l'accélération, elle est connue. C'est moins 9,66 mètres par seconde carré. Je l'indique sur le schéma. Le graphique a la même allure que tantôt, sauf que la vitesse de départ, c'est 13,9 mètres par seconde. Comme on veut maintenant le déplacement, je vais encore une fois partir avec mon équation V carré égale V0 carré plus 2A delta X, mais ce que je cherche, c'est le déplacement delta X. Je vais l'isoler. Delta X va être égal à V carré moins V0 carré sur 2 fois l'accélération, une fois qu'on a isolé. Ça va donner 0 au carré, moins 13,9 au carré, divisé par 2 fois l'accélération, donc 2 fois moins 9,66, ça va me donner 10 mètres. Donc on se rend compte que si on divise par 2 notre vitesse, ça fait diminuer par 4 la distance d'arrêt. Donc on se rend compte en fait que, on pourrait le démontrer là, que ça va être le facteur au carré. Donc, si par exemple, je diminuais d'un facteur 3 ma vitesse, je diminuerais d'un facteur 9 ma distance d'arrêt. Donc, c'est le fait de réduire notre vitesse nous permet de s'arrêter sur une distance beaucoup plus courte qu'auparavant. Donc, finalement, la réponse, la distance d'arrêt est maintenant de 10 mètres.